Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous partage les 3 conseils qui m'ont fait vendre sur Fiverr tout simplement, enfin qui m'ont permis de vendre mes premiers services sur Fiverr. Donc grâce à ces 3 conseils, vous allez tout simplement pouvoir développer votre business sur Fiverr. Et puis voilà, c'est parfait si vous êtes débutant, que vous n'avez pas encore de service, vous voulez apprendre quelques petites techniques, mais aussi si vous êtes déjà voilà, vous avez déjà des services qui marchent bien, mais que vous voulez peaufiner quelques petits détails, cette vidéo est faite pour vous. Du coup, voilà, je propose de commencer sans plus tarder. Alors peut-être d'abord, vite fait, quelques petits trucs sur moi. Donc, par rapport à mon expérience sur Fiverr, donc je suis niveau 2 sur Fiverr, donc ça c'est cool. Et le but de la chaîne, c'est de vous partager un max d'infos et vraiment des choses que vous allez pouvoir mettre en pratique rapidement. Bref, du coup, la première astuce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était par rapport à la promotion. En fait, ce qui est bien avec Fiverr, c'est que vous avez un peu de trafic organique, etc. Surtout si vous êtes au début d'une tendance, donc vous pouvez avoir vraiment beaucoup de trafic et assez pour bien remplir votre calendrier, disons. Et moi, c'est le cas maintenant. Avec le service, mon service principal, disons, j'ai plus besoin de faire de promotion parce que j'ai juste plus de temps. Mais au début, c'est important de pas juste rester sur la plateforme Fiverr, mais plutôt essayer de promouvoir votre geek sur d'autres plateformes. Ça peut être Facebook. Par exemple, une technique qui marche bien, c'est d'être dans des groupes Facebook par rapport aux services que vous proposez. Par exemple, si vous proposez des vidéos de crowdfunding, donc c'est un bon exemple. Les vidéos de crowdfunding sont voilà, c'est une compétence qu'on peut avoir. Et du coup, sur Facebook, si vous allez rejoindre un groupe qui parle de business, de comment faire des levées de fonds, de crowdfunding, du coup, et que vous proposez des conseils, enfin que vous conseillez d'autres personnes à ce niveau-là, et qu'en plus, à chaque fois, vous mettez le lien vers votre Fiverr, eh ben, ça va vous faire du trafic et éventuellement une commande. Et ça peut être vraiment génial pour booster un petit peu les impressions et que Fiverr voit qu'il y a du trafic sur votre gig. Du coup, le gig, c'est un service. Et donc ça, c'est vraiment excellent. Et en plus, Fiverr essaye de vraiment mettre en avant le partage, parce que pour eux, c'est bénéfique que justement ils se retrouvent sur Facebook, qui est pas mal de liens vers leur plateforme, etc. Du coup, Fiverr essaye de vraiment booster aussi à ce que les gens partagent leur geek sur d'autres plateformes. Du coup, ça c'est la première astuce. Essayez de ne pas rester juste sur Fiverr, mais de vraiment promouvoir votre geek sur d'autres plateformes. Ok, parfait. Du coup, on va partir sur la deuxième astuce. Du coup, à ce niveau-là, tout le monde sait qu'il faut essayer d'offrir un max de valeur pour que les gens soient intéressés par son service, surtout au début. Si la personne, si un client potentiel, un prospect, voit 2 services, celui qui lui offre la livraison la plus rapide ou le plus de photos, par exemple, si on fait du montage, etc., il va être plus tenté de choisir le geek, le service qui propose le plus pour un prix réduit, par exemple. Après, il y a la valeur perçue du produit, etc. On ne va pas trop rentrer dans ces détails. Mais en tout cas, si vous faites une bonne promesse et que vous apportez de la valeur, c'est tout bénéfique pour ce que vous proposez. Du coup, on va être un petit peu dans du overpromise, mais pas en exagérant et en disant des trucs qu'on ne pourra pas livrer, mais juste essayer de bien mettre l'accent sur la valeur de notre gig. Et du coup, l'astuce, c'est surtout donc, de faire ça, mais aussi de overgive, disons. Donc, c'est de donner plus que ce qu'on a dit. Donc, par exemple, là, dans la commande que j'avais justement, c'était. Donc, moi, je suis dans les NFT sur Fiverr. Et du coup, la personne avait commandé un NFT. Et ce que j'ai dit, c'est que comme il était le premier client du mois de février, je lui donnais 2 NFT. Et du coup, comme pour moi, il y a peu de travail, disons, en plus à faire, c'est génial. Parce que la personne, elle est super contente, elle a plus que ce qu'elle a demandé, et du coup, à la place de recevoir une chose, elle va en recevoir 2. Et du coup, moi, j'ai même donné
3 prototypes du NFT. Du coup, la personne peut choisir et même garder les 3. Et du coup, elle est super contente et éventuellement, on va travailler ensemble au long terme. Donc ça, c'est tout bénéfique pour tout le monde. Donc ça, c'est une astuce qui est vraiment assez sympa. Troisième astuce, c'est de surfer sur les tendances. Donc, ce qui est cool, c'est que il y a toujours des nouvelles tendances. Par exemple, là, avec le Covid, ben, il y a eu plein de nouvelles tendances. Tout ce qui est télétravail, bien sûr, c'est une tendance. Et du coup, il y a toujours des services qui seront liés à cette tendance. Du coup, par exemple, je ne sais pas si Teams, donc une plateforme ou Google Meet ou Zoom par exemple, sont toutes des plateformes qui ont profité de cette tendance. Et donc vous, si vous arrivez à lier un service à une tendance, et ben potentiellement vous allez profiter de la vague et surfer dessus et avoir beaucoup d'impressions, de ventes, etc. Donc ça c'est cool. Et du coup, comment faire pour détecter un petit peu ces trends? Ben, c'est tout simplement en allant entre autres sur Google Trends. Ça peut être un chouette outil. Et du coup, vous allez pouvoir voir par exemple l'évolution du mot podcast au fil du temps. Et vous voyez que ben, c'est en train d'évoluer. Mais le plus puissant, c'est de essayer de juste se poser, réfléchir un petit peu aux tendances que vous voyez autour de vous. Par exemple, les NFT, bah, dès que vous voyez qu'il y a plein de vidéos qui commencent à arriver sur YouTube, bah, potentiellement, vous pouvez vous dire qu'il y aura plus de gens qui vont faire des recherches sur Google et du coup tomber peut-être sur votre service Fiverr. Du coup, surfer sur une tendance, c'est vraiment génial pour avoir plein d'impressions sans voilà, faire trop de promotion, etc. Donc ça, c'est vraiment une chouette astuce. Et c'est aussi celle qui m'a permis de vraiment avoir beaucoup de ventes sur Fiverr. Parce que au niveau des NFT, justement, j'étais un des premiers à proposer des services d'NFT. Et du coup, j'ai vraiment pu profiter de l'engouement qu'il y avait autour des NFT. Le plus important maintenant, c'est bien sûr de passer à l'action. Créer un compte sur Fiverr, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour créer votre compte et puis tout simplement vous lancer. Si vous voulez devenir freelance, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment sur cette chaîne, on parle que de ça. Donc voilà, si vous aimez bien cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les autres vidéos. Dernièrement, je réponds à chacun de vos commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire et puis je répondrai à ça, à votre question dans les plus brefs délais. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Tous Freelance. Ciao.